Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec une recette de tarte à la tomate. Une recette facile, rapide à faire. Comme d'habitude, je vous propose toujours des recettes très faciles et très rapides. Donc pour cette recette, on va commencer par faire une pâte brisée. Il vous faut 150 g de beurre, 8 centilitres d'eau, un peu de sel et 500 g de farine. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Donc dans un saladier, on verse la farine, donc 300 g de farine, un peu de sel. Voilà, on mélange. On ramollit le beurre au micro-ondes. Voilà, pas trop non plus. On mélange bien. Et une fois que c'est fait, on rajoute l'eau. Et on forme une boule sans pétrir. On ramasse la pâte, tout simplement. Donc surtout pas la pétrir, hein, pour qu'elle garde cet aspect sableux. Ensuite, on dépose de la farine et on étale la pâte. Donc, on est généreux en farine, on n'hésite pas pour éviter que la pâte colle. Une fois qu'elle est étalée, on farine et on plie en 4. Voilà, je badigeonne mon plat à tarte de beurre, donc avec le beurre qui me restait. Voilà, je dépose ma pâte et avec mon rouleau, j'enlève le surplus. Donc le surplus de pâte sur le contour. Voilà. Ensuite, je prends du pesto. Donc moi, j'ai choisi du pesto rouge, hein, c'est du pesto à la tomate. Voilà, avec du basilic et du parmesan que j'ai trouvé à Lidl. Voilà, au cas où, si ça vous intéresse. Donc j'étale bien généreusement le fond de ma tarte avec le pesto. Ensuite, je viens découper des tomates, à peu près 4 grosses tomates. Voilà, j'étale sur toute la surface de ma tarte. Voilà. Quand c'est fait, je viens badigeonner encore avec un pinceau de pesto. Voilà, je badigeonne mes tomates avec du pesto. Je dépose de la feta aussi, du fromage feta et du parmesan. Ensuite, j'avais des tomates séchées au frigo. Je viens prendre l'huile et je mets un filet d'huile de tomates séchées. Je prends quelques olives noires. Donc tout ça, c'est des produits qui viennent de Lidl. Voilà, je prends mes olives noires, je dépose sur ma tarte. Je mets quelques herbes séchées et j'enfourne. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Voilà, vous voyez quand le fromage est doré et que la croûte est dorée, c'est qu'elle est cuite. Donc j'enfourne à 180 degrés. Voilà, tranquillement. Et voilà le résultat. Une délicieuse tarte à la tomate pour les beaux jours qui nous attendent. On espère. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!